Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans ce deuxième épisode, on va parler de discipline et de volonté. Et plus précisément, on va parler de comment aider tes enfants à développer leur discipline et leur force de volonté, bi'idhnillah. Et pourquoi je te parle de ça maintenant? Tout simplement parce que comme je t'ai dit, c'est très important que dès le départ, dès que tu commences à reprendre en main ton organisation, eh bien, tu puisses aider tes enfants à mettre en place leur routine et donc à développer leur autonomie bi-idhnillah. Et ça, pour mettre en place des routines, il faut une certaine dose de motivation pour commencer et passer à l'action. Et ensuite, il faut beaucoup de discipline et de volonté pour maintenir ce passage à l'action jusqu'à que ça devienne une habitude, puis ensuite 2 habitudes, 3 habitudes qui vont se mettre les unes à la suite des autres et pour former des routines qui soient vraiment ancrées. C'est très important et comme je t'ai dit, c'est vraiment la puissance des habitudes, subhanallah, c'est impressionnant parce qu'une fois qu'on a mis en place une habitude, on gagne énormément de temps et d'énergie parce qu'on n'y pense plus, en fait. On a juste le temps et l'énergie de l'action, en fait, qu'on est en train de faire, mais on n'a plus cette perte de temps et d'énergie sur la réflexion de: «Qu'est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais le faire? Comment je vais le faire?» Et cette énergie qu'on perd aussi à se pousser en fait pour se motiver à passer à l'action. Une fois que l'habitude elle est vraiment ancrée, tout ça on n'y pense plus, on le fait en mode pilote automatique et donc voilà, c'est un énorme gain de temps et d'énergie et l'objectif ça va être de non seulement aider nos enfants à le faire en fait et à avoir cette discipline et cette volonté, mais aussi à leur faire aimer en fait la discipline, la volonté, le fait de passer à l'action, le fait d'avancer, le fait de se challenger, de persévérer, d'évoluer, de vraiment de se dépasser tout simplement. Et pour le faire, justement, on va commencer par parler des challenges. Vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de tout transformer en challenge. Peu importe l'habitude que tu as envie de mettre en place, essaye toujours de réfléchir à comment je pourrais le transformer en challenge et essaye toujours de participer dans un premier temps au challenge. Même si des fois, c'est des habitudes que peut-être toi, tu as déjà, c'est pas grave en fait parce que ton enfant, il va pas forcément faire attention. Lui, ce qui va l'amuser, c'est juste de participer à un challenge avec Oumi et donc voilà, tu peux faire participer ton enfant, tes enfants ou même, voilà, toute la famille, si c'est un challenge, qui permet, enfin voilà, qui peut intéresser toute la famille. Mais en tout cas, toi, essaye de toujours participer au challenge, ça va motiver tes enfants. Les challenges, c'est quelque chose que l'être humain, il aime énormément, des fois même sur des choses qu'on n'a pas envie de faire, si on vient nous challenger dessus, on ne sait pas pourquoi, mais on va avoir, voilà, la motivation, l'envie de le faire et même une énergie qui va être beaucoup plus, puissante, subhanallah, que si on s'était juste levé en fait, pour, faire l'action. Voilà, parce que ça nous booste, parce que ça nous donne envie de nous dépasser, un challenge, un défi et donc tu peux vraiment doper la motivation de tes enfants avec les challenges et la motivation, c'est l'élément, de dont on a besoin, en tout cas au départ. C'est ce qui vraiment, subhanallah nous donne en fait, bi'idhnillah cette énergie en fait de départ et de mise en action parce que enfin ce qui est le plus dur souvent c'est de se mettre en action. Une fois qu'on est, lancé et voilà, faut persévérer mais on est déjà en mouvement et souvent c'est très difficile de se mettre en mouvement et là ça peut vraiment être un un dopage, de motivation parce que, voilà, les challenges c'est automatique, c'est comme ça, on a envie de se dépasser, on a envie de réussir le challenge, on a envie de de réussir le défi et du coup, on passe à l'action. Donc tu peux le faire, comme je t'ai dit, avec toutes les thématiques, que ce soit, par exemple, tu as envie, on va dire, on prend l'habitude, voilà, tu as envie que tes enfants, ils apprennent une nouvelle invocation, heu, dans les invocations du matin, par exemple, ou les invocations du soir. Tu peux même le faire, les 2 en même temps, tu vois? Et donc du coup, tu mets cette habitude en place et tu vas, le faire en famille avec tous les enfants qui sont concernés. Tu peux même le faire suivant les âges des enfants il y a différentes invocations. Par exemple, si les plus grands en connaissent déjà, mais si tu en veux une nouvelle et les plus petits, voilà, tu es sur la première invocation et tout tu peux chacun a son invocation, mais le but en fait, c'est de le réciter, chaque matin, chaque soir et faire en sorte, par exemple, voilà, toujours avoir, des petites choses en fait qui vont permettre
de visualiser, en fait, le challenge. C'est super important aussi pour que l'enfant, il puisse vraiment prendre conscience de ce qu'il a fait. Ça permet aussi d'avoir au-delà du challenge, le fait de vraiment avoir des supports, ça permet aussi de, de pouvoir, comment dire ça? Heu, Ça va donner en fait cette envie de pas rompre en fait ce qui est déjà fait. Quand tu vois en fait que tu as soit coché, soit coloré des petites cases, soit fait, des petites choses, bah, en fait tu as pas envie d'arrêter parce que tu te dis: «Ah bah mince là je vais pas pouvoir colorier, mon jour et du coup, ben, je vais avoir un jour qui aura manqué» et du coup ça te permet de pas avoir cette coupure, même si, il y a eu un empêchement, même si à ce moment-là, tu avais pas envie. Bon là on en parle juste, d'invocation, mais sur des choses, voilà, qui sont plus difficiles comme par exemple, du sport ou d'autres choses, l'alimentation et tout, où on peut avoir envie de craquer, bah, là, voilà, ça va donner, cette envie de se dire: «Ah non, mais j'ai pas envie de craquer parce que du coup, j'ai pas envie de ne pas colorer ma case» ou peu importe, de cocher ma case et tout. Donc toujours avoir un support, peu importe lequel, hein, ça peut être des coloriages pour les enfants. Par exemple, moi, quelque chose que je faisais par rapport aux invocations, c'était des petits coloriages tout simples, des petites lunes et des petits soleils pour l'invocation du matin, l'invocation du soir. Je faisais ça sur Canva, j'en mettais 30 sur une feuille, je mettais l'invocation au milieu et du coup, bah, à chaque fois qu'ils récitaient l'invocation, ils coloriaient soit leur petite lune, soit leur petite lune, soit leur petit soleil, en fonction de si c'était l'invocation du matin et du soir et ça marche très, très bien. Comme je t'ai dit, tu peux le faire sur tout, tu peux le faire aussi sur l'alimentation. Nous, on a fait des défis sans sucre, où je les ai challengés, du coup, je les ai embarqués avec moi, dans mes défis, où l'objectif, c'était pas, d'arrêter complètement le sucre. J'étais consciente que, voilà, c'était peut-être pas, faisable, en tout cas pour nous, sur le long terme. En tout cas, ce que je voulais, c'était le diminuer drastiquement. J'ai un peu ce côté, très, je sais pas comment dire ça, mais voilà, très, hem, ce côté très binaire, en fait, un petit peu tout ou rien et donc du coup, je voulais me challenger, là-dessus et j'ai embarqué mes enfants avec moi et du coup, ben, voilà, même si c'était quand même un challenge qui était difficile, mais le fait de le mettre sous forme de défi et de pas venir leur imposer: «OK, ben, là, en fait, on va pas manger de sucre» et en plus de ça, les défis, ça permet aussi, suivant l'âge de vos enfants, d'avoir, comment dire ça? Un certain contrôle sur les moments aussi où vous êtes pas là. Parce que si vos enfants, ils ont un certain âge et qu'ils peuvent sortir, seuls ou, voilà, s'ils ont, enfin bref, hem, si en tout cas ils ont accès à des choses en dehors de la maison, et ben, ça permet d'avoir ce contrôle en fait parce que si l'enfant il est dans un défi, bah, en fait même si vous êtes pas là, il a envie de maintenir son défi. Bon là, je prends l'exemple vraiment de l'alimentation, mais du coup voilà, même s'il est dehors avec des amis ou dans la famille ou quoi que ce soit et qu'on lui propose, ben, une sucrerie, un chocolat, peu importe et ben, l'enfant déjà, même si c'est très difficile, hein, je dis pas que c'est pas difficile, mais s'il est dans un défi, il va avoir plus de résistance et se dire: «Ah mais non, j'ai pas envie de craquer parce que sinon, bah, ma journée, je pourrais pas, colorier ma case, du défi» et du coup, ben, ça me permet aussi d'avoir ce contrôle et lui, ben, l'enfant, ça lui permet vraiment de se dépasser et ça, c'est super important de le comprendre parce que l'objectif là, c'est pas que de juste, tenir le défi, sur toute la durée, c'est justement aussi d'apprendre à aimer se dépasser et à d'apprendre à aimer, voilà, avoir cette résistance et de pouvoir, ben, parfois dire non tout simplement quand je vais pas dire qu'on n'a pas envie de quelque chose parce que forcément, si je reste sur l'exemple de l'alimentation, on en a envie, mais en tout cas, voilà, de pouvoir, avoir cette, je sais pas comment dire ça, mais ah subhanallah, cette maîtrise, voilà. Ce que je cherchais, c'est vraiment ça, c'est de leur apprendre, en fait, à avoir cette maîtrise de soi-même, en fait et ça, c'est super important. C'est vraiment des compétences qui sont importantes à développer parce que c'est des compétences qui vont permettre à vos enfants, bi'idhnillah, de pouvoir réussir dans la vie, dans tous leurs domaines de vie. C'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, par rapport à la religion et tout. C'est des compétences qui sont très importantes parce que il faut de la discipline pour apprendre le Coran, mais il faut aussi savoir dire non à plein de choses, en fait, qui nous sont proposées, à toutes les choses, en fait, qui viennent nous solliciter, qui viennent nous distraire, en fait, de nos objectifs, de ce qu'on a besoin de faire et on peut avoir l'impression que dans des petits défis comme ça,
ben, c'est banal et il y a pas vraiment de rapport, mais en fait si, parce que c'est une éducation en soi et c'est des choses qui vont les habituer justement à se dépasser, qui vont les habituer à dire non à certains moments, à certaines personnes, à certaines choses et ça, c'est très important parce que souvent nous, en tant qu'adultes et ben, on le voit, hein, quand on commence, dans l'entrepreneuriat, on est confronté à soi-même et du coup, on voit tous nos blocages, on voit toutes nos croyances limitantes et on voit aussi toutes nos faiblesses, en fait. Souvent, on ne sait pas dire non, on est sollicité de partout. Quand on travaille de la maison, c'est très compliqué avec la famille parce que, ben, du coup, c'est même si c'est quelque chose qui est de plus en plus, courant, où on comprend à peu près le concept, mais le fait de ne pas être au travail avec des horaires et tout, on a l'impression qu'on est disponible tout le temps. Et ça, on a beaucoup de mal du coup après à mettre des barrières et à dire: «Non, bah, en fait là je peux pas» et tout et de permettre à ces enfants d'apprendre dès petits à mettre des barrières, à dire non, à à, mmh, à résister eux-mêmes en fait à leurs envies, aux tentations et tout, c'est vraiment des choses, subhanallah, qui vont leur servir, toute leur vie et qui sont vraiment très, très, très importantes. Donc voilà, sur les exemples, qu'est-ce que je pourrais donner d'autres comme exemple? Donc voilà, il y a les exemples des invocations, donc de l'apprentissage du Coran aussi. L'apprentissage du Coran, par exemple, c'est pas des moi, je te conseille pas de mettre en place, un défi sur, par exemple, le nombre de sourates à apprendre, mais plutôt sur les moments d'apprentissage. Par exemple, nous, pour prendre l'habitude, ce que je voulais, moi, c'était qu'ils puissent, réciter le matin et le soir, heu les révisions, donc voilà, tout ce qui était la muraja'a, donc tout ce qui était déjà appris et cette fois, la sourate en cours d'apprentissage. Voilà, moi j'avais arrêté, parce que je sais pas, parce qu'avec ma plus grande, peut-être que ça s'était, mal passé, les apprentissages classiques où, on répète plusieurs fois et on demande à l'enfant de répéter, après soi et tout. Moi, c'était, stressant pour mes enfants. Moi, ça m'énervait aussi parce que, enfin, même si c'était au début avec des mu'allimas et tout, après même avec moi, on a cette impatience en fait quand l'enfant il n'arrive pas à réciter alors qu'on lui a récité plusieurs fois le verset et tout, ça peut et c'était important pour moi qu'ils aiment apprendre le Coran, qu'ils aiment réciter le Coran et tout, donc je voulais pas qu'il y ait cette frustration. Donc j'avais arrêté, quand on était en Égypte, ben, les mu'allimas et ce que je voulais, c'était juste qu'ils aient l'habitude de réciter, tout ce qu'ils avaient appris et de réciter cette fois le matin et le soir la sourate en cours d'apprentissage avec moi et en faisant ça, du coup, j'attendais jusqu'à que justement que ce soit appris et que ce soit eux qui me disent: «Bah, en fait, c'est bon, je peux la réciter tout seul» et donc vraiment ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était pas heu, le nombre de versets ou le nombre de sourates qu'ils allaient apprendre, mais c'était vraiment l'habitude que je voulais mettre en place. C'était juste: «OK, je veux que avant de dormir et que le matin, après tes invocations et ceci, cela et tout, ben, tu saches en fait que tu as ton moment, que tu as tes blocs». Tu vois? On revient, hein, à ça, hein, c'est un tout est un petit peu lié et ben, que tu aies tes blocs Coran et c'était vraiment mon point de concentration, c'était ça et si tu veux mettre en place, heu, un défi et une routine, par rapport au Coran, je te conseille vraiment de plus le voir en termes de à quel moment je veux le mettre et donc de faire ce défi de OK chaque soir et chaque matin et c'est important. Le soir souvent c'est facile puisque voilà ça c'est avant de dormir et tout. Par contre le matin, il faut vraiment que tu dans ta tête que ce soit clair et que tu le clarifies avec tes enfants à quel moment ça va être fait. Est-ce que c'est avant le petit déjeuner, après le petit déjeuner? Est-ce que c'est, après, je sais pas moi, l'école à la maison ou peu importe. En tout cas, il faut que ce soit super clair sur à quel moment ça va être fait et encore une fois, de pouvoir, utiliser, quelque chose, un support pour que ce soit, validé à chaque fois et qu'on puisse voir concrètement, bah, quand est-ce que c'est fait, quand est-ce que c'est pas fait et donner encore plus de justement doper encore plus au-delà du défi, la motivation des enfants, en utilisant des supports pour qu'ils puissent, avoir envie de continuer et de venir faire leur petit coloriage ou de colorier quelque chose. D'ailleurs, en parlant des supports, c'est aussi un point qui est très important pour les enfants, pour tout, pour la discipline et tout, c'est de vraiment, leur apprendre à se reconnecter au temps. C'est quelque chose pareil que je vois beaucoup par rapport aux élèves de la Muslim Organisation Academy. On a ce gros problème de procrastination, de manque de passage à l'action et tout, c'est parce qu'on est aussi énormément déconnecté du temps. Donc moi, je te conseille de pas utiliser des outils qui soient effaçables. C'est quelque chose que j'ai fait aussi, toutes les fiches, tu vois, quand il y a eu,
Heu, je sais pas si des fois, en fait, on a l'impression de voir quelque chose partout parce que nous, on est dedans, donc nous, on fait l'école à la maison, depuis toujours. Donc du coup, il y a énormément, tout ce qui tourne autour de l'école à la maison et il y a eu ce gros boom là avec la plastifieuse et toutes les routines plastifiées et tout et en fait, c'est super parce que voilà, c'est effaçable, c'est plus écologique, tout ça et tout donc là-dessus, c'est OK. Par contre, moi, je me suis rendu compte, c'est quelque chose que j'utilise plus et que je veux plus utiliser. Hem Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que c'était quelque chose qui, encore une fois, apprenait en fait à l'enfant, à se déconnecter du temps et du coup justement, ancrer un petit peu cette déculpabilisation de la procrastination. Alors de manière inconsciente encore plus chez les enfants, mais chez nous aussi, parce que justement le fait de ne d'effacer quand tu mets en place une routine sur une feuille plastifiée et que, tu l'oublies cette routine et que tu l'as fait pendant un jour, 2 jours et puis qu'ensuite tu l'oublies. Après tu reviens dessus et puis ensuite juste tu vas effacer et te dire: «OK, je recommence» et puis, ben, tu vas pas encore la tenir. On va l'oublier, les enfants vont l'oublier et ensuite tu vas revenir dessus et tu vas juste effacer et recommencer. En fait, ça ancre un petit peu ce côté de: «Ouais, en fait, c'est pas grave, je vais un jour, inch'Allah, je vais la faire parfaitement et je vais réussir à maintenir ma routine et à cocher toutes mes cases». Mais on voit pas, en fait, tous les jours qui sont passés, en fait, et qui sont pas rattrapables et où c'est juste des jours, en fait, où on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Parce que la discipline, en gros, c'est ça, hein, c'est de faire, ce qu'on a décidé de faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Voilà, moi, j'aime bien cette définition de la discipline et donc du coup, le fait d'effacer à chaque fois qu'on n'a pas réussi et ben, ou qu'on a oublié ou que peu importe, hein, même si c'est très légitime et qu'on a eu des empêchements, qui sont très légitimes, mais du coup, on le voit pas parce qu'à chaque fois, on efface et du coup, je trouve que le fait d'effacer, ça ancre encore plus chez l'enfant ce côté de: «C'est pas grave en fait, je recommence» et si tu es perfectionniste et que tu as peur aussi que tes enfants, bah, voilà, tu leur transmettes un petit peu ton perfectionnisme et tout, parce que souvent aussi, la procrastination comme ça de manière, récurrente et très, 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 présente tout le temps, c'est souvent, lié, à un énorme perfectionnisme, qu'il soit conscient ou inconscient et quand on a envie que enfin, quand on a peur en tout cas que nos enfants, bah, ils reproduisent, qu'ils aient les mêmes blocages que nous, je trouve que c'est des outils qui justement poussent au perfectionnisme parce que, ben, on a envie d'avoir sa routine parfaite et on oublie en fait. Tous les jours qui passent, on est déconnecté du temps de se dire: «Ben, en fait, on attend tellement le moment parfait, le jour parfait de démarrage et où on fera tout parfaitement que du coup, ben, on en oublie les jours qui passent et ces jours-là, ben, en fait, compte, c'est des semaines, c'est des mois, c'est même pour certaines, des fois des années où elles ont un projet, où elles ont, voilà, subhanallah, cette certitude, subhanallah, qu'elles ont les capacités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné les capacités de réussir dans telle ou telle chose, mais qui subhanallah, procrastinent encore et encore. Et ça, vraiment, c'est un outil, moi je te déconseille de l'utiliser avec les enfants. Alors il y a rien, il y a aucune preuve scientifique et tout, c'est juste moi quelque chose que j'ai remarqué comme ça et que je veux plus utiliser. Donc dès le plus jeune âge, essaye d'utiliser, voilà, des feuilles en papier, des cahiers tout simples, où tu vas noter les choses, où tu vas faire des petits coloriages. Il y a aussi, la poutre du temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que tu visualises vraiment toute l'année. Tu peux coller des gommettes avec les enfants, changer de couleur, hem, par rapport aux habitudes que tu es en train de mettre en place. Chacun, il peut coller sa petite gommette. Tu peux noter le départ de l'habitude que tu as décidé de mettre en place, le départ du challenge et du coup, ensuite voir l'évolution, voir les jours qui ont été manqués et cetera et cetera et en fait, que ce soit fait ou pas, il y a vraiment, cette conscience et le fait de visualiser, en fait, vraiment tout. Ah ben, en fait, le but, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est de se rendre compte, en fait et de se rendre compte avec l'enfant, de se dire: «OK, bah, là, on avait dit qu'on allait faire tel défi ou qu'on allait mettre en place telle habitude». Bah, tu vois, subhanallah, ça fait déjà une semaine qu'on a dit qu'on allait le faire. On l'a fait que un jour ou 2 jours ou 3 jours et mince, là, ben, regarde, ça fait 5 jours, tu vois, que, qu'on l'a pas fait. Bah, mince, tous ces 5 jours-là, ils sont perdus. Bon, bah, OK, on recommence. Et inch'Allah, là, cette fois-ci, on va tenir. Mais on visualise. Et comme je t'ai dit, l'objectif, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est de visualiser que, OK, là, ça fait 5 jours que j'ai procrastiné ou que j'ai oublié ou peu importe,
mais OK, je vois qu'il y a 5 jours qui sont partis et petit à petit, en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir conscience des journées qui passent et de passer à l'action, peu importe que ce soit fait parfaitement ou pas, mais qu'au moins on passe à l'action et qu'on le fasse. Hem donc voilà déjà pour ce point, voilà, après les outils que tu peux utiliser, si tu veux pas utiliser la poutre du temps, tu peux utiliser, voilà, un agenda ou vraiment un calendrier, quelque chose où vraiment tu vas visualiser en fait tout simplement les jours qui passent et juste en fait pas des choses qui sont effaçables, tout simplement. Et donc ensuite dans un deuxième temps, ce que tu vas faire, c'est de, petit à petit, transformer en fait les défis où tu fais, voilà, des défis en famille, aider ton enfant à apprendre à aimer se challenger personnellement. Et ça, c'est super important parce que ça va permettre aussi à ton enfant par la suite d'aimer la discipline, d'aimer le challenge et tout, mais de pas toujours le faire en fonction des autres. Dans un premier temps, c'est très bien et comme je t'ai dit, c'est vraiment ça dope la motivation parce qu'on aime se challenger, on aime, voilà, se défier par rapport aux autres. C'est, sain de le faire, voilà, en famille parce que, ben, voilà, on n'est pas dans une concurrence malsaine et tout. Mais petit à petit, c'est très important et de le faire assez rapidement, de faire aimer à son enfant le fait de se challenger personnellement. Ça, pour le mettre en place, c'est très simple. Tu peux réutiliser les mêmes défis que tu as déjà fait et à ce moment-là, mettre en place, par exemple, soit, une durée, soit, par exemple, des chronos, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut dépendre, des défis que tu as déjà fait. Mais, le fait de mettre par exemple en place des chronos, enfin voilà, je vais te donner un exemple, ce sera plus parlant. Nous, on avait déjà fait des défis douche froide. Donc, pareil, hein, moi en fait souvent, c'est vraiment un truc que j'ai pris l'habitude de mettre en place. C'est que quand j'ai un truc que j'ai envie de faire, j'essaye toujours d'embarquer mes enfants avec moi. Je les challenge, peu importe leur âge, hein, vraiment, même s'ils sont petits et tout, ils le font, comme ils peuvent, voilà, on n'est pas sur vraiment sur la forme et sur, l'intensité, du défi, mais plus sur le j'apprends à passer à l'action, j'apprends à me défier, j'apprends à aimer le challenge et tout. Donc dès qu'il y a une nouvelle folie, j'ai envie de dire que j'ai envie de faire et que j'ai envie de mettre en place et tout, que j'ai envie de tester, souvent j'essaye d'embarquer mes enfants. Ça les fait rire, j'essaye de leur expliquer pourquoi, j'essaie de les motiver. Des fois, je rigole avec eux, quoi. Je dis: «Allez, on fait un nouveau défi». Ils ont peur, ils me disent: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah non, on n'a pas envie et tout». Puis après, j'arrive à les embarquer avec moi, mais on le fait en mode, rigolade, en mode, voilà, c'est pas en mode, pression, si, il faut le faire et tout. Vraiment, il faut leur faire aimer ça. Et donc on avait déjà fait un défi de douche froide et vraiment, le premier qu'on a fait, ça fait des années et vraiment subhanallah, elles étaient petites, quoi. La plus grande, elle avait peut-être, 10-11 ans, enfin, ouais, peut-être 10 ans, quoi. Et donc et je parle des 3 plus grandes, et donc la celle qui avait fait, les 3 plus grandes, voilà, elles avaient 10 ans. Du coup, si elle avait 10 ans, bah, l'autre elle avait 8 ans et l'autre elle avait, 6 ans, quoi, 5-6 ans. Donc c'est pour vous dire que vraiment il y a pas d'âge, hein, il y a pas d'âge pour embarquer, les enfants avec nous et voilà et c'était marrant tout ça et on l'avait vraiment fait en mode, voilà, quand je l'ai fait, même si c'est, 1 seconde, j'ai juste, tourné le bouton, j'ai mis de l'eau froide et c'est OK, c'est validé. Et ensuite là, et ben, on l'a refait donc plusieurs fois juste en mode, comme ça et après là, on a transformé ce challenge en mode: «OK, maintenant, bah, alhamdoulilah, tout le monde est capable de terminer sa douche, par une douche froide et ben, maintenant on va se challenger à OK, combien de secondes on reste, sous l'eau froide?» Et au début pareil, ça part en challenge, on veut se dépasser les unes les autres. Ah, moi, je suis restée, 15 secondes, toi, tu es restée, 17 secondes, toi, tu es restée 30 secondes et tout. OK, super. Et ensuite, ça passe en challenge. OK, tu as tenu 10 secondes, bah, peut-être que la prochaine, tu pourras tenir, 12 secondes, 15 secondes. Et petit à petit, comme ça, elles oublient, bah, leur sœur ou leur mère et tout, de se dire: «Ah, en fait, j'ai envie de les dépasser» et le challenge, il se transforme à: «Ah, j'ai envie de faire plus que ce que j'ai fait hier». Et du coup, comme ça, petit à petit, inconsciemment, et ben, on leur apprend en fait à être leur propre, «adversaire» entre guillemets. Et ça, encore une fois, c'est très important parce que ça va leur permettre en fait de ne pas être dans la comparaison en tant qu'adulte. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je vois énormément, qui est un gros frein chez toutes les personnes, en tout cas, subhanallah, que j'ai accompagnées. C'est vraiment souvent ce
ce blocage du passage à l'action parce qu'on se compare aux autres, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été présent, la comparaison, mais malheureusement de nos jours avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. On a beau savoir que les réseaux sociaux, voilà, on voit pas tout, même si, les gens ils sont je suis pas en train de dire que les gens ils sont en train de mentir sur leur vie, mais on voit qu'une partie de leur vie. On a beau le savoir consciemment, inconsciemment, on est quand même dans la comparaison parce qu'on a quand même cette impression que tout le monde vit une vie parfaite, que tout le monde arrive à faire tout ce qu'ils ont envie de faire et que nous, on n'y arrive pas. Et donc, hem, avoir dès le plus jeune âge, en fait, cet état d'esprit de se dire: «Ben, en fait, moi, j'ai juste envie de me dépasser, j'ai juste envie de faire mieux que ce que j'ai fait hier» et ben, encore une fois, ça a un impact بإذن الله dans tous les domaines de vie, subhanallah. Parce que quand, tu es ton propre adversaire, et que tu te challenges toi-même par rapport à tes apprentissages, par rapport à je sais pas moi, à l'heure où tu te réveilles le matin, par rapport à tes adorations, par rapport à tout un tas de choses, bah, en fait, tu as pas besoin d'aller regarder qu'est-ce que les autres y font et d'aller te comparer et du coup de te sentir nul et au lieu que ce soit une motivation pour passer à l'action, bah, ça va encore plus, te te bloquer dans ton passage à l'action. Le fait d'avoir cet état d'esprit de se challenger soi-même et bah, subhanallah, c'est un bénéfice, énorme, énorme pour l'enfant, s'il apprend à le faire, dès petit, bi'idhnillah. Après il y a le sport aussi. Il y a le sport qu'on le veuille ou non, même si encore une fois, comme les défis, ça peut avoir un point de départ, où on a envie de faire mieux que l'autre, tout ça et tout, donc ça peut être, le sport au départ, challengeant, dans de la comparaison, et ou dans du défi, par rapport aux autres. Mais qu'on le veuille ou non, subhanallah, le sport, ça se transforme toujours en challenge, enfin en tout cas, je pense. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi de ce que je vois, ça finit toujours par se transformer en challenge personnel parce que, ben, on finit par aimer ça, on finit par, aimer se dépasser. On se rappelle de voilà, de ce qu'on a fait, la veille ou la séance d'avant et tout et du coup, bah, en fait, le jour où on a envie de craquer, on se dit: «Bah, non en fait, là j'ai pas envie de craquer, j'ai envie de réussir parce que la dernière fois j'ai réussi ou j'ai envie de faire mieux» et ça encore une fois, heu et permettez à vos enfants de faire du sport dès le plus jeune âge et pour faire du sport, c'est pas forcément, ils sont pas obligés d'aller dans un club et tout pour celles qui ont pas envie d'habituer leurs enfants à sortir ou voilà si, voilà il y a de la mixité, des choses comme ça, de la musique, tout ça, c'est pas obligé que ce soit dans des clubs, ça peut être à la maison. Vraiment, le fait de faire de la gym à la maison, de faire des petites choses, enfin moi je sais qu'on avait commencé, c'était un truc tout bidon. Heu, bon, c'était encore une fois, hein, c'est toujours, je vous parle des 3 grandes, hein, quand je parle des défis et tout. Elles avaient envie de faire le grand écart. Voilà, c'est des filles, je pense, je sais pas, elles étaient dans cet âge-là de vouloir faire le grand écart et tout et ben, en fait, j'ai profité de l'occasion. Pourtant franchement, je suis pas une sportive et tout, mais j'aime cet état d'esprit, en fait, qu'apporte le sport et donc du coup, même si moi je le suis pas, j'ai vraiment, très à cœur que mes enfants, ils puissent avoir cet état d'esprit et cet amour du sport parce que je sais que ça peut leur servir, ben, voilà, au niveau de la santé, ça a un impact aussi, sur, l'alimentation parce que quand on fait du sport, je sais pas, subhanallah, on a envie de bien manger. Enfin, je sais que ça a un impact sur plein de choses et justement sur cet amour, du dépassement et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion de leur dire: «OK, ben, on va faire un défi, en fait. On va faire un défi» et encore une fois, le défi, c'était de 30 jours, en fait, faire toutes les, j'avais noté en fait, parce que moi j'aime pas faire du sport ou leur faire du sport et tout, en regardant des vidéos. Mais j'avais regardé des vidéos et j'avais noté en fait tous les exercices, qu'il fallait faire. J'avais fait des petits croquis, des petites choses comme ça parce que j'y connais rien, qu'il fallait faire en fait, ben, pour, pouvoir, réussir à faire son grand écart. Et du coup, j'avais cette petite fiche et l'objectif en fait, c'était pas au bout des 30 jours de réussir à faire le grand écart, même s'il y avait des vidéos, qui disaient qu'en 30 jours, tu fais le grand écart. Mais moi, mon objectif, c'était pas ça et donc je leur ai pas mis ça en tête parce que je voulais pas qu'elles soient déçues au bout des 30 jours parce que ça peut mettre plus longtemps. Peut-être qu'il y en a qui arrivent en 30 jours et peut-être qu'il y en a qui mettent plus longtemps. Donc moi, j'étais pas partie sur ça. Mais l'objectif du défi, c'était de tenir 30 jours et de prendre l'habitude, en fait, de faire cet enchaînement, de faire toutes ces habitudes pour réussir, bi'idhnillah, à par la suite faire, le grand écart. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que peu importe avec du matériel, sans matériel et tout, on peut développer cet amour, du sport, et qui va pouvoir leur donner cet état d'esprit et
cet amour du dépassement de soi-même, bi'idhnillah. Ensuite, la dernière chose que je voulais partager aussi par rapport à ce sujet, c'est, qu'il va falloir aussi, ben, les enfants, ils modélisent. Les enfants, ils modélisent, les enfants, ils font ce qu'on fait. Donc en fait, il va falloir aussi leur montrer qu'on est discipliné et qu'on a cette force de volonté quand on veut faire quelque chose. Vraiment, ça, c'est super important de prendre conscience de ça parce que, ben, de toute façon, avec les conseils que je viens de te donner, normalement, il devrait y avoir cette modélisation parce que si tu participes au challenge et tout, forcément, tu es dedans. Ils vont te voir, faire des efforts, ils vont te voir, persister et voilà et avoir cette discipline et tout et cette régularité et tout. Donc ça va leur permettre de modéliser et de leur donner envie de continuer et donc de faire comme toi. Mais, il faut aussi que tu passes à l'action et aussi que tu communiques avec eux, même sur des challenges, parce qu'on peut pas tout partager, avec nos enfants et challenger, enfin faire participer nos enfants à tous les challenges qu'on a, surtout voilà ce qui quand sur les choses qui sont, par exemple liées, à l'entrepreneuriat, voilà à des choses, bah, plus, du monde d'adultes. Mais ce qui est important par rapport à ça, ça va être de communiquer. Notre enfant, il est pas enfin nos enfants, ils sont pas forcément au courant de tous les challenges qu'on a et de tous les moments, en fait, où on se discipline et où on se force, en fait, à être régulière, où on se force à être, à voilà, à maintenir cette volonté et à ce moment-là, en fait, ça va être de leur communiquer tout ça pour qu'ils puissent se rendre compte que, OK, ben, en fait, on n'a pas forcément envie de travailler tous les jours, on n'a pas forcément envie de faire ceci ou cela tous les jours, mais on le fait parce que c'est important pour nous. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que c'est lié à tel ou tel objectif, et cetera, et cetera. Et donc l'enfant, petit à petit, dans sa tête, il modélise, il fait son chemin, même si c'est pas des actions, que lui, il peut mettre en place tout de suite, mais il comprend, en fait, l'importance des objectifs, l'importance du passage à l'action pour atteindre ses objectifs bi-idhnillah. Et donc voilà, de fil en aiguille, vraiment, on est en train de forger, ben, son état d'esprit bi-idhnillah pour qu'il puisse aimer la discipline, avoir de la volonté, être régulier, dans ses actions et tout bi-idhnillah et voilà et c'est super important. Donc voilà, j'espère que tu vas mettre tout ça en application le plus rapidement possible, que tu vas pouvoir partager tout ça avec tes enfants. Vraiment fais-le, dans la joie, dans la bonne humeur, sous forme de jeu. C'est super important pour que, ben, tout le monde passe un moment agréable et que ce soit pas une contrainte et tu verras, vraiment tu m'en diras des nouvelles, mais transformer toutes les habitudes que tu as envie de mettre en place en mode défi, vraiment subhanallah, ça te facilite énormément, énormément la mise en place des habitudes. Déjà que pour les enfants, c'est beaucoup plus simple que pour nous. Mais quand tu le transformes en mode défi, tu peux mettre en place des choses, que voilà, qui auraient été très difficiles à mettre en place, si tu l'aurais pas, fait en mode jeu, en mode défi et tout avec tes enfants. Voilà, je te laisse mettre tout ça en application. Je te dis au prochain épisode, inch'Allah. Assalamu alaikum.